Mais bref, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une petite ouverture Pokémon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va être, assez sympa. Voilà, on se retrouve avec 3 Pokébox qui viennent de sortir, si je ne dis pas de bêtises. C'est les dernières Pokébox qu'on peut acheter en magasin et tout ça. J'ai pris les 3 modèles différents, il me semble qu'il n'y en avait pas d'autres. En tout cas, moi, à Cultura, j'ai vu que ces 3 exemplaires-là. Donc voilà, on va se les ouvrir. On aura une totalité de 12 boosters à ouvrir pour cette petite ouverture. Donc on est parti. Avant que l'ouverture commence, je tiens quand même à vous préciser que la plupart des ouvertures que je fais sont sur Twitch. Donc voilà, j'en profite juste 5 secondes pour vous faire la petite promo de mon Twitch. N'hésitez pas à venir si vous voulez voir en direct ce qu'on ouvre de temps en temps, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux spectateurs, donc voilà, n'hésitez pas. Et surtout, vous pourrez avoir les réactions en direct et tout machin, c'est toujours sympa, en plus on papote et tout, etc. Donc n'hésitez pas, YouTube, à passer sur Twitch et l'inverse, hein, bien entendu. Twitch, n'hésitez pas à venir sur YouTube aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve avec ces 3 petites Pokébox que je vais pouvoir vous placer, si je peux, devant comme ça, voilà. Et la dernière, on a donc la petite Dialga en dernière. Donc elles sont plutôt sympas. Moi je trouve que déjà les Pokémon qui sont mis en avant sont plutôt cool. On a le droit à une petite Pokébox de Dialga avec une belle petite promo. On la verra un petit peu mieux une fois que j'aurai ouvert la Pokébox, mais voilà. Avec le design bien évidemment de Dialga ici, Xerneas juste là, avec le Kyogre ici. Pardon, et ensuite voilà, on a les logos Pokémon avec machin, tac tac tac, les trucs bidules, et voilà, donc à chaque fois on a les mêmes designs, hein, sur les Pokébox. Bon, le prix, je m'en bats les couilles, hein, le prix, voilà, c'est à 26 € que j'ai eu les Pokébox. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je les ai eu à Cultura, voilà. Et pour finir, la Kyogre que je vous ai pas montré, qui est juste ici et qui est tout aussi jolie. Voilà, je les ai eu pour un prix ok tiers, on va dire. Donc voilà. Ce que je vous propose, YouTube, c'est que j'enlève les plastiques, machin, je vous sors les promos, etc. Et on se retrouve une fois que tout ça est fait, grâce à la magie du montage. Donc c'est parti, je vous dis à tout de suite. Donc on va pouvoir passer aux petites promos. Donc on a le droit à la Kyogre X. Donc comme on peut le voir, elle s'est un peu pliée avec leur système de promo, mais c'est pas non plus très grave. Le truc le plus grave, c'est que je l'ai pas respecté, la carte. Mais ouais, elles sont toujours un petit peu pliées sur elles-mêmes et tout, avec le système du carton, mais c'est pas très très grave non plus. Ça reste des promos, donc c'est pas comme si elles allaient coûter 400 €. Mais voilà, petite Kyogre X pour cette première Pokébox. Ensuite, on a le droit à la petite Dialga. Hop, je prépare juste la sleeve. Oh là là, j'ai fait que de l'AD là. Hop, si vous avez une technique pour les promos, que ça soit YouTube, Twitch ou quoi, n'hésitez pas à le dire, hein. Parce que moi j'essaye un peu de faire le plus attention possible. C'est vrai qu'à chaque fois il y a toujours un moment où la carte elle part un peu en cacahuète ou quoi. Donc si vous avez des petites techniques, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Hop, et en attendant, voilà la petite Dialga X, hein. On est toujours sur les promos pour le moment, mais voilà la petite Dialga X. Et on va terminer avec la dernière promo des Pokébox. Hop, tac. Alors, est-ce que par le bas c'est mieux? Oh. Sans plus, hein. Sans plus. Voilà. Et la dernière promo. Franchement, je trouve que les 3 promos sont très classe. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. Voilà pour les promos des petites box. Maintenant, on va pouvoir passer au booster. Et à l'intérieur de chacune des Pokébox, on va donc avoir 2 boosters étincelles déferlantes, un booster mascarade crépusculaire et un booster faille paradoxe. Voilà. Donc pas mal de petits trucs intéressants, surtout
surtout étincelle déferlante, on va avoir la possibilité d'ouvrir 6 boosters de cette extension, donc c'est plaisant, c'est plaisant. Mais voilà, les 3 petites extensions, elles sont juste ici, voilà, hop, juste là, on va se les ouvrir, et juste avant, on va aller regarder vite fait les petites cartes qu'on peut avoir dans les extensions, voilà, Alors, on va commencer par Faille Paradoxe. Ah non, c'est peut-être pas Faille Paradoxe que j'ai pas mal ouvert. Ah si, je la reconnais là, Garde de Fer, Hexagide, machin. C'est vrai qu'il y a toujours cette petite McBee qui est trop cute. Qui est pas mal. Il y a des petites... Ah mais il y a la Groudon. En vrai, si on chope la Groudon, je vous avoue qu'on sera plutôt content. Il y a la Hexagide aussi comme ça qui est magnifique, je trouve. Et bien entendu, la fameuse Porygonzette que j'aimerais bien choper à un moment donné. Ça pourrait être sympa. Et en termes de comment on appelle ça, de SAR. Il y a des petites cartes sympas. Il y a la Altaria, c'est vrai. C'est Altaria, la Rugilune bien sûr. Et puis la Karchakroc aussi qui reste sympa. Après elles sont toutes jolies parce que même celle-là, tu vois, ça me dérangera pas de l'avoir si j'ai la chance d'avoir une SAR. Ah c'est vrai que j'avais eu la Yveltal. En vrai, déjà eu pas mal de petites pépites sur cette extension. Tac. Ensuite on a le droit du Mascarade Crépusculaire. Tac, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a l'arrivée des high-tech, pardon, tac. Ok, celle-là, je l'ai déjà. Je l'avais chopé pas trop cher sur internet. Oh, il y a la Simiabras comme ça, j'ai mes potes qui l'ont déjà. Mais pourquoi pas? Oh, il y a la Evoli. Dans Mascarade Crépusculaire, il y a une carte en vrai qui me donne envie. Pour le moment, c'est la Evoli. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, la Levénard, elle est sympa aussi. Dans le centre Pokémon et tout, c'est plutôt marrant. Et en termes de SAR, on aura donc les masques. La Amphinobie qui est super belle aussi. On a la Téfroyable qui est cool, en vrai elle est cool. C'est vrai que c'est pas la carte de l'année, mais bon, moi si je l'ai, ça me dérangera pas. Déjà d'avoir une SAR, mais ça me dérangera pas de l'avoir non plus. Elles sont toutes plutôt stylées, voilà. Après il y a les dresseurs bien entendu. Je ne suis pas plus intéressé que ça par les dresseurs, c'est pour ça que je les regarde pas plus que ça. En vrai, même celle-là, elle est marrante, hein, c'est plein de petits trucs, mais ouais, Evoli du coup sur Mascarade Crépusculaire, c'est la carte qu'on veut. Et pour finir, Étincelle Déferlante, il y a vraiment pas mal de petits trucs à aller chercher. Tac, déjà c'est vrai que maintenant on a les Terra Cristal, pardon, qui sont en arc-en-ciel, donc c'est toujours un petit changement intéressant. On a la Latios et la Créfolet à aller chercher là-dessus. Ensuite, il y a la Morpheo aussi de forme solaire. Je la trouve magnifique cette carte avec la carte du monde de Pokémon et tout. Je sais pas quelle région c'est exactement ou si c'est vraiment une région qui est représentée, mais je trouve que la carte est très jolie. Et ensuite, on a même en termes de full art, il y a quand même la Kyurem noire à aller chercher avec la Milobellus et la Latias. C'est Latios ou Latias? C'est Latios. Hein. Tac. Et après, voilà, on a la Pikachu. Même la noix de coco d'Alola, je la trouve plutôt stylée. La Trioxide aussi est très sympa. Bien évidemment, la Latias, ce serait Masterclass. Et la Milobellus aussi. Ça serait Masterclass. On va vous remettre la cam. Et on va pouvoir partir pour l'ouverture. Hop. Je vais me laisser la petite noix de coco d'Alola en fond, même si on commence pas par Étincelle Déferlante, mais par Faille Paradoxe. Allez, en vrai, je vais commencer par Faille Paradoxe, parce que j'en ai ouvert déjà pas mal des Faille Paradoxe. Même en japonais et tout, j'en ai ouvert de la série qui est liée à Faille Paradoxe en japonais. Donc on va commencer directement là, par Faille Paradoxe. Bon bah si vous êtes sur le chat, voilà, il est gratuit celui-là, il est pour vous. Il était à l'envers.
Sinon, je vais pas tous vous les montrer ou quoi, parce que en vrai, je le répète, les casse-bonbons après au montage, ça me fait perdre un petit peu de temps d'enlever machin le moment où je monte le truc et tout, donc voilà. On va commencer avec une énergie feu. Ensuite, attendez, parce que j'ai pas envie non plus que vous voyez rien. Hop. Donc je vais me rapprocher le plus possible. Et là on continue avec Liliterelle, suivi de Célutin, Goupilou, Flottillon, Rampe L, Temps passé, Méloco. Hop, ensuite on continue avec Brouhabam. On va avoir normalement la première reverse avec Greeknot. Est-ce qu'on va directement commencer par un petit banger? On aura une deuxième reverse pour le moment. Coléodome en commune reverse. Et on commencera avec un petit Groudon en holo. C'est l'appel du Groudon, voilà, tout simplement. C'est le Groudon qui va sortir juste après, vous allez voir. Bon, pas grand chose dans ce premier booster, c'est pas grave, c'est que le premier. Le meilleur reste à venir, c'est l'heure du Groudon juste après, maintenant, tout de suite, là, préparez-vous. Hop, on n'est pas dans le bon sens, encore une fois. Je sais plus si j'ai mis la première carte devant, sinon, tant pis, c'est Lolo ou je sais pas quoi. Ok, nice. Nice, nice, nice. Tac. On va pouvoir continuer. Toujours une petite énergie feu. Suivi de Feuillajou. Baby Manta. Megavolt. Cap humain. Délestin. Pardon, j'essaye de vous enlever le plus possible les reflets et tout, mais ça va être impossible, je pense. Tully. Wayakata. Excusez-moi, j'ai bugué sur le nom, mais il fallait le connaître. Ensuite, première reverse, Hôte de Fer. On continuera avec un Feuillajou en rare reverse. Toujours pas la Groudon, j'ai menti. Et on aura le droit à un Gambex en rare. Écoutez, c'est des cartes qui font partie de l'extension, mais que j'avais pas encore vu. Donc voilà. Tac. Et on va s'ouvrir le troisième et dernier booster de Faille Paradoxe. Tac. On continue avec une petite énergie eau. Ensuite, on aura le droit à un Atu. Suivi d'un Nosferapti. Hop, petit Pitrouille. Suivi d'un Rémoraid. Capsule technique d'évolution. Attention. Ensuite, un petit Sorbouboule. Veste de défi. Première holographique, on aura le droit à un petit miasme. On n'aura pas de cartes, que ce soit SAR ou même des TG, je sais plus comment on appelle ça avec EV, mais ou des TG ou quoi. Donc pour le moment, Faille Paradoxe ne nous a pas porté bonheur jusqu'au bout, vu qu'on aura le droit à un Porygon Z en reverse, en holo, pour ce dernier booster de Faille Paradoxe. Mais c'est pas grave, on en a déjà ouvert du Faille Paradoxe, on n'est plus à ça près. On va pouvoir continuer surtout avec le Mascarade Crépusculaire maintenant, et en espérant trouver la petite carte d'Evoli. Parce que moi ça me mettrait très très bien si on se trouve cette petite carte de Evoli, tout simplement. Ça reste mon deuxième Pokémon favori. Donc ça me ferait toujours plaisir de le choper. C'est bon, on est dans le bon sens, hein, c'est bon. Tac, hop, on met la petite carte devant. Et on est parti pour du Mascarade Crépusculaire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce petit booster? Une énergie électrique. Ah, un petit Stalgamin. Bah ouais, vraiment, ils ont utilisé beaucoup de cartes hein, pour
pour Evo Prisma, parce que c'était le gamin, moi je l'ai eu en Pokéball ou Hyper Ball, je sais plus, ou Master Ball, pardon, dans l'extension 8.5. Ensuite, on aura le droit à un Hermure, Abra, Vrombotor, attention. On continuera avec un Graiena, un Casque Chance, ensuite un Igualta en reverse. Toujours pas de hit hein, pour le moment. On aura le droit à un Tarinor en deuxième reverse. Et ah, ça y est, premier petit hit. Un petit Ogerpon, pardon. Ogerpon masque turquoise X. Voili voilou, une petite X Terra Crystal pour commencer. Donc sur Mascarade Crépusculaire, il n'y avait toujours pas le nouveau système des Terra Crystal, hein, vu qu'il n'est pas en arc-en-ciel et tout. Donc voilà. Mais au moins, on commence petit à petit à avoir des petits trucs. Ça fait plaisir. Petit Ogerpon en Terra Crystal. Bon, pas la carte de l'année, hein, c'est sûr. Hein. Mais c'est déjà ça. Hop, on peut donc continuer avec le prochain booster. On en reste là, toi. Tac, tac, tac. Hop, petite énergie eau pour commencer le booster. Suivi d'un petit sac de nœuds. Ça sert à rien la case actuellement, je suis vraiment occupé. Hein. Ça sert à rien. Tu peux te poser tranquillou si tu veux, mais là les papouilles ça va être chaud. Ensuite on aura le droit à un Levénard. Suivi d'un petit sablette qui est bien mignon, le petit sablette franchement pour une commune. C'était Galekid juste avant, ensuite on a le droit à du Héliatron. Suivi de Masque de Monstre, ok. Ensuite on continue avec un Vrombotor. Première river, cette fois-ci on aura le droit à un petit Zapetrel. Ensuite un petit Croaporal. Et on terminera avec un petit Épine de Fer en petite X, temps futur. Voilà. Deuxième petit hit. Après Ogerpon en Terra Crystal, on a le droit à un petit Épine de Fer X du temps futur. Sympathique aussi, franchement. Ça commence à venir peut-être petit à petit. Ça y est, on commence à avoir un peu de chance. C'est cool. Deux petites X pour le moment. On est là. Est-ce que pour le dernier booster Mascarade Crépusculaire, on va avoir le droit à de l'AR un peu? Voilà, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Un peu d'AR, ce serait cool. Ce serait cool. Hop. Surtout, est-ce qu'on va avoir le droit à la petite Evoli? Ça, c'est la question qu'on se pose. Tac. Et on est donc parti. Encore une énergie feu. On a eu pas mal de fois la même énergie pour le moment. Ensuite, on a droit à un Flabébé. Un petit vert pomme. Celle-là aussi, on l'a pas mal vu. Tétampoule. Il y a des mots, enfin des noms, il faut vraiment s'accrocher. Sucroquin. Ensuite, petit Givrali. Tour de brouillage. Pondre amour. Attention, on fait grandir le Pokémon dans le booster. Petite carte high-tech de la boîte à secret. Double hit. Ah non, pas de double hit. On aura encore un petit Givrali en reverse. Et on terminera le Mascarade Crépusculaire par un Favianos holographique. Hop. On a eu des petits drops petit à petit. Pour le moment, deux petites X et une boîte à secret en mode high-tech. Nouvelle rareté qu'ils ont rajoutée dans les dernières extensions. Donc voilà. Voilà pour Mascarade Crépusculaire. On va pouvoir enchaîner avec les 6 derniers boosters qui sont, je le rappelle, des boosters étincelles déferlantes. Et c'est ici qu'il faudrait avoir un peu de chance et un peu de réussite. Ça pourrait être cool. Il y a vraiment des bonnes cartes à aller chercher. Donc on va partir avec le premier booster. Tac. Oh, cette fois-ci, les codes sont dans le bon sens. Oh bah ça m'a déjà fait monter l'énergie.
Tac, on va pouvoir commencer directement. Et on a changé un petit peu l'énergie. Pas d'énergie feu pour ce premier booster, une énergie psy. Suivi de Poulpaf. Igualta. Ensuite un petit Piétassé. Elles sont pas mal ces petites cartes aussi, elles sont marrantes. Germe-éclat. Kourou-singe. Montagne de gravité. Voilà, voilà. Montagne de gravité. Trio piqueur d'Alola. Premier reverse, on aura le droit à un petit flottillon. Franchement, la carte aussi est très belle. Ensuite, toujours pas d'AR pour le moment. Avec un petit Fampi en reverse. Et on commencera avec un Tritosaur en holographique. Hop, on va continuer. Hein, deuxième booster. Pour le moment, bon, on peut rien dire. Hein. Si on a... De toute façon, si on avait sorti la dinguerie dès le premier booster, est-ce qu'on serait pas déçu aussi, dans un autre sens? Moi, je pense qu'on serait un peu déçu si on sort la dinguerie dès le premier booster et qu'après il n'y a plus rien. Ça va pas être très drôle après de regarder. Oupsi, oupsi, oupsi. Oh là, oh là, oh là. Oh là, c'est le booster qui fait tout péter, ça y est. Énergie obscure. Ensuite, un Pyrax. Togepi. Zébibron. Hop. Petit Tutafait. Suivi de Palmalave. Un petit kit de déduction. On continue avec un Malvalam encore. Enfin, encore. Je sais pas pourquoi je dis encore. Barpo comme premier reverse. Ok, toujours pas d'AR, hein, toujours pas. On a le droit à une baie Lampou. Et ensuite, un petit Terrapagos en Rarolo. Mais bon, maintenant, on va en faire toutes les rares sont des holos. Donc bon. Allez, on continue. Troisième booster. Je le sens là. Petit truc là. Moi, celle que je montre depuis tout à l'heure à l'écran. Troisième booster. Est-ce que au moins on aura le droit à un petit hit supplémentaire? Pour le moment, on est à 3 hits si on considère l'high-tech comme un hit, pardon. Donc pour le moment, ça reste un petit peu maigre quand même, mais bon, c'est... Pokébox, c'est pas non plus connu pour être le truc le plus chanceux du monde, donc voilà, mais moi je me dis, il y a peut-être un petit truc dans ce booster. Allez, on y croit, on y croit. Argiplante, continue avec un Colossinge. Fogler, petit Fogler, suivi de Poulpaf. Igualta. Tauros de Paldea, pardon pour les cartes, j'essaie de regarder le retour. Rattrapriposte, suivi d'un Guerriègle. Hop. Ah, on évite les reflets. Petit Togepi, attention, est-ce qu'on va avoir droit à une petite carte? Non, toujours pas. Un Hermure et on finira avec un Eternatus en rare. On entame les derniers boosters, hein, là c'est le 4ème. Donc voilà, après quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, hein, c'est comme ça. Hein. Donc va falloir trouver une petite carte quand même. Enfin, bref. Ce serait dommage de rien faire tomber, mais ça peut arriver. Donc on verra bien. Énergie Psy. Duralugon. Pardon. Grille-patte. Tutafait. Petite Evoli. Ah mais même toi tu sors d'ici? Ah ouais. Prismillon. Oui messire. Oh, orbe Terra Cristal. Ouais, stylé la petite boule. La petite boule. Compagnole. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Toujours pas de petite AR. Mais par contre, la Charbambin, j'avoue qu'elle est très sympa par contre. Lilu et tout. Très stylé. Et on aura un Berasca comme rare pour ce booster là.
Allez, avant-dernier booster de cette ouverture. Et avant-dernier booster de étincelle déferlante. Qu'est-ce que on aura le droit dans ce booster? Enfin, qu'est-ce qu'on va avoir, pardon, dans ce booster? On va le découvrir ensemble. Encore une énergie psy. Suivi de flottillon. Zébibron. Oula, pardon. Zébibron. Griboureigne. Ok. Oh, la Kecléon. Kecléon est très jolie aussi, hein, celle-là. Pas mal. Ensuite, on continue avec une Cléopsitra. Oh, suivi d'un petit Victini. Ça aussi, c'est plutôt sympa, le petit Victini. On continue avec un petit Boumata. Hop. Ensuite, on a Evoli en reverse. Allez, un petit truc. Non, toujours pas. Grippat en reverse aussi. Et on aura le droit à un feu perçant temps passé en holographique. Ah là là, c'est dur de drop, hein, c'est dur. On va pas se mentir que ça reste dur. Là c'est pas facile, hein. Là c'est pas facile du tout même. On y croit au dernier booster. On espère qu'il y a un petit truc pour ce dernier booster. Allez, dernier booster. Énergie feu. Germéclat. Magnéti. Flamajou. Gouroutan. Fulgulero. Oh, une petite carte de OO aussi, c'est sympa. Sympa. Ensuite, un stade en liesse. Je pense que ça se dit comme ça. Encore une fois, un petit hot de fer en reverse. On n'aura rien eu, hein. En termes d'AR ou quoi, on n'aura rien eu dans les Pokébox. On aura le droit à du Tritosaur en rare reverse. Et en plus, on aura un double dans le dernier booster. Aïe. Un petit Eternatus en rare. Ah là là, bon, bah on va pouvoir faire le récap de l'ouverture assez rapidement. Ouch, ouais, comme dit le chat. Ouch, ça fait mal au cul cette ouverture. Ça fait mal, mais c'est pas grave, on va pouvoir faire le récap en une fraction de seconde hein, sur cette ouverture. Donc voilà, qu'est-ce qu'on aura eu? On aura eu une petite carte high-tech de mascarade crépusculaire, il me semble. On aura eu le droit à la boîte à secrets. Ensuite, on aura eu le droit à une épine de fer en ex. Et pour terminer, un Ogerpon masque turquoise en ex Terra Cristal. Voilà ce qu'on a obtenu dans les boosters. Et sinon, quand même, on aura eu 3 petites ex promotionnelles. Donc, la Xerneas, la Dialga, hop, et la Kyogre. Mais bon, ça reste assez maigre comme drop pour une petite ouverture comme ça, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. C'est comme ça avec les cartes Pokémon. C'est sûr qu'il va falloir s'en remettre. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas le cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Bah, vous pouvez toujours laisser un commentaire, ça fait toujours zizir aussi. Et en attendant, bah, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch hein, pour suivre d'autres aventures comme ça où j'ouvre des trucs et je drop rien. Ça c'est faisable aussi, il suffit juste de venir sur Twitch, YouTube, donc voilà. Et sinon on se retrouve très probablement pour une prochaine ouverture, voilà. Donc je vous dis à la prochaine YouTube, ciao.